Rabotaï, Mishpaha Yekara, chers éditeurs, chères auditrices, auditeurs et éditrices, auditrices, nous devons dire un mot sur la date actuelle, en l'occurrence, il nous semble le 9 Tébet. Selon certains de nos hachamim, ce serait la askara de Ezra et de Nehemiah qui sont revenus après l'exil de Babylone au bout de 70 ans pour construire le Beit Sheni She'abo Aleinu le Shalom, le second temple. Amen. C'est également ce jour-là, le 9 Tébet, qu'il y a eu un événement colossal, à mon avis, en ce qui concerne, c'est le roi Ptolémée, Talmaï en hébreu, Ptolémée, Philadelphe d'Égypte, qui est d'origine grecque, n'est-ce pas? Puisqu'Alexandre le Grand a dominé toute la région. Il y avait les Séleucides en Syrie, comme Antiochus, et il y avait les Ptolémées en Égypte, Nachon, oui, qui était donc une souveraineté grecque hellénistique. Il a demandé donc aux sages d'Israël, il en a choisi 70, qu'il avait rassemblés dans des chambres chacun séparément pour traduire la Bible en grec. Nachon, qu'on appelle d'ailleurs la Septante, 70. Et chacun d'entre eux a traduit la Bible séparément. Ce qui était merveilleux, c'est qu'ils ont tous traduit de la même manière. Il n'y a pas eu de différence. En l'occurrence, par exemple, Bereshit bara Elohim, pour pas que les Grecs qui se trompent, c'est pas Bereshit qui a créé le bon Dieu. Ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Nachon, c'est Dieu qui a créé l'origine de tout. Et également, lorsqu'ils ont voulu traduire les 4 animaux qui sont pas cachers par excellence, parmi lesquels il y avait le gamal, il y avait le chafan, la arnevet, c'est quoi? C'est le lapin. Or, ce Ptolémée, ce roi Ptolémée, je crois que c'est sa femme ou sa mère qui s'appelait Madame Lapine, lapin. Arnevet, elle s'appelait Arnevet. Alors, ils n'ont pas traduit ça, Arnevet, ils ont dit, c'est un animal qui marche sur 4 pattes, c'est tout. Voilà. Et depuis ce jour-là, les Hachamim, je ne sais pas pourquoi, ils ont décrété que c'était un jour absolument sombre, affreux comme tout, que les Goyim, ils ont traduit la Bible en grec. Moi, je pense qu'en vérité, de nos jours, on pense que la Bible, c'est merveilleux, parce qu'on appelle ça comment le best-seller. D'accord ? Le livre le plus lu dans le monde entier, même les tribus africaines les plus inconnues de notre espace, ils ont traduit la Bible dans toutes les langues. Moi, je trouve ça mamache merveilleux. Pourquoi les Hachamim de l'époque, ils ont dit que c'était un jour tragique d'avoir traduit tout simplement parce que c'est l'esprit dans lequel Ptolémée avait demandé. Pourquoi? Parce que les Grecs, qui ont institué, pour ainsi dire, la sagesse philosophique et les sciences et tout, estimaient qu'il fallait que le monde entier adopte leur culture. Et ils ont dit, tiens, c'est merveilleux. Il y a un texte qui a été écrit, il ressemble à la Bible, ressemble à la Torah, plutôt la Torah que la Bible, ressemble à un très joli roman, c'est très romantique, c'est très esthétique. Et il y a même des idées merveilleuses avec des personnages incroyables, comme les patriarches, comme le premier homme de l'humanité, etc. On parle du déluge, comme à l'époque de Gilgamesh et tout. Et ils ont pensé que c'était beau ce texte, parce qu'ils ont pensé que c'était d'origine humaine, comme un bon roman, comme l'Iliade et l'Odyssée que Homère il a écrit, d'accord ? Comme Voltaire, comme les autres, La Fontaine ou Molière. Alors que nous pensons le contraire. Si nous avons adopté la Torah, c'est parce que c'est une révélation divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu et qui adresse toutes ces indications pour améliorer notre existence. Voilà pourquoi les Hachamim de l'époque, ils ont considéré que c'était un jour tragique. Ils ont même institué un jeûne ce jour-là. Et ils ont dit, ce jour-là, il y a eu 3 jours d'obscurité, de ténèbres en Eretz Israël depuis qu'il y a eu cette traduction. Voilà, Moraï Verabotai, je voulais indiquer qu'est-ce qui a été marqué dans cette date du 8 et du 9 du mois de Tevet. Et là, on m'a imposé, comme d'habitude, de choisir un thème. Et franchement, je sais pas, c'est un thème, je veux pas être ni pompeux, ni grandiloquent. On m'a demandé de parler de quoi? Du rêve, du halom.
que peut-on dire d'un rêve? Moi, je peux rien dire du tout. Allez, vous pouvez toujours rêver que je vais vous parler, moi, de ça. Mais néanmoins, ça existe. Il existe effectivement. Comment peut-on définir qu'est-ce que c'est qu'un halom, qu'est-ce que c'est qu'un rêve et d'où ça provient? Nachon? Un rêve, je pense que, tu sais, en vérité, le but de l'homme qui s'appelle chez nous un médaber, un homme qui parle, un homme qui a un dialogue avec autrui, avec l'humanité, avec son correspondant, c'est qu'il accepte la pensée de l'autre, qu'il indique la sienne. Il me semble, quelque part, que le rêve, pour certains, c'est une espèce de solitude de soi-même, d'un enfermement de soi-même, d'un dialogue qui veut instituer avec qui? Pas avec l'autre, mais avec lui-même. Oui. Il est le seul et en cachette, c'est pendant qu'il dort. Là, la pensée de nos hachamim, elle est divergente, comme toutes les mahalokettes. D'ailleurs, que Moraï Veraboutaï, vous devez regarder vous-même dans la Gemara de Berachot, à la page 55, 56, etc., qui traite justement de toutes les notions du rêve. Et cette mahalokette repose sur deux idées opposées, à savoir, la première dit, halomot, la ma'alin, vela moridin. Ni monte, ni descente. C'est-à-dire, ça sert à rien du tout. Simplement une expulsion de nos pensées intérieures. Une expression du subconscient. Du subconscient, ou bien des problèmes d'origine, je dirais, d'origine, physiologique. Hein? Oui, physiologique. Physiologique, biologique, etc., etc. Certains rêves peuvent émaner de l'esprit, d'autres peuvent émaner du cœur, des sentiments, d'autres encore peuvent émaner des troubles que nous avons il dit ça du kaved, du foie, c'est le sang, d'accord? Des rêves encore peuvent mélanger ces trois domaines, l'esprit, les sentiments et l'intériorité profonde, je dirais, de l'individu à travers le kaved, à travers le foie. C'est une des pensées qui dit cela. Une autre dit, absolument incroyable, elle est l'inverse. C'est quoi un rêve? C'est Ehad Mishishim chez la Nevoa. C'est 1/60 de la Nevoa de la prophétie. Et c'est vrai qu'on voit que, effectivement, si on regarde les textes de la Torah, on voit qu'il des événements importants ont été à la suite des rêves. Par exemple, prenez le rêve de qui? Il y a pas longtemps, de Yosef Hatzadik. Hein? Il a fait un rêve. Non, il a fait un rêve. Non, il a fait deux. Il a fait deux. Et le pharaon aussi, il a fait un rêve? Non. Il a fait deux. Il a fait deux rêves, mais il a rêvé à nouveau une seconde fois. D'accord? Ali Shanot Paro. Un Nabucodonosor. Hein? Nabucodonosor. Lui aussi, il a fait des rêves. Hein? Hachvérosh, etc. On voit que il avait une tête en or, il avait une poitrine en argent, il avait des hanches en airain brillant, il avait des pieds en fer, etc., etc. Et on voit qu'effectivement, ces rêves-là avaient une certaine réalité, même s'ils ont mis du temps pour se réaliser. Le rêve de Yosef, combien de temps il a mis pour se réaliser? Il avait 17 ans quand il a fait ses rêves. Et qu'après ses frères l'ont jeté dans le puits, etc., il est descendu en Égypte. Et à quel âge il est devenu le vice-pharaon? À l'âge de 30 ans. C'est-à-dire à l'âge de 29, 30 ans à peu près. C'est-à-dire un rêve peut mettre, disent nos hachamim, 22 ans pour se réaliser. Moi, j'ai rêvé que j'étais Rothschild, ça m'est jamais encore arrivé. J'attends ce moment-là. Nachon? Eh bien, en vérité, le rêve, c'est peut-être un moment où on voudrait... Ça me rappelle, je sais pas qui, les Bresleviens. Il faut ce qu'on appelle l'aïdbo de doute, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se mettent tout seuls quelque part et ils parlent au bon Dieu sans utiliser les prières habituelles. Et bien sûr qu'ils font les tfilotes, mais ils ont besoin d'avoir un contact. Alors, le rêve, à mon avis, c'est une espèce de halom, c'est un halon, c'est une espèce de fenêtre qu'on ouvre pour essayer de définir quelle est véritable notre existence. Le rêve, c'est peut-être ce moment-là où on ne sait plus quelle est la différence entre la réalité et l'inconnu, et l'anonymat. Vous comprenez? Le rêve, c'est de sortir du dialogue habituel qui est magnifique entre moi et toi, ma fille, entre moi et mes copains, entre moi et mes élèves, etc.
Mais à un moment, basta, j'en ai ras-le-bol de vous, entre guillemets, parce que vous acceptez ou n'acceptez pas ce que je dis. Et alors je dis, le seul interlocuteur qui est valable pour moi, c'est qui? C'est moi-même. C'est moi, c'est moi-même, d'accord? Et je parle à moi-même. Et quand je parle à moi-même dans un rêve, je me vois au-dessus du temps et de l'espace. Par exemple, un type, il dort ici à Yerushalayim, il rêve qu'il est où? En Espagne. C'est-à-dire, il survole vraiment toutes les dimensions de la réalité habituelle qui nous enferme dans un certain déterminisme. Le rêve, c'est un besoin peut-être d'échapper à cette réalité. C'est bien et pas bien en même temps. C'est bien et pas bien en même temps. C'est bien parce que tu te concentres sur toi-même, tu fais remonter les pensées qu'il a eues dans toute ta journée, etc. Tu veux peut-être les analyser ou les améliorer, faire tes chouvas ou pas tes chouvas, etc. Mais tu considères que le seul interlocuteur valable, c'est toi-même. C'est le côté un peu négatif, mais peut-être aussi positif, c'est-à-dire une espèce C'est aussi une prise de conscience, peut-être existentielle. Nahon. Et voilà pourquoi cette notre propre solitude, ça Ben, rappelle un peu Adam Arishon. je t'adore parce que c'est effectivement chaque chose, elle peut être vue du côté positif ou du côté négatif, ou alors elle a deux faces. C'est comme Moshe Rabbeinu. Il a dit, mon Dieu, montre-moi ton visage, entre guillemets. Il lui a dit, non, tu ne verras pas, Panaï le Yera'ou, Veraïta et Tahoraï. Tu verras ce qui est après moi. Et il a vu comment, on te rappelle pour les téphilines, le dalet des téphilines et tout. C'est-à-dire, tu verras les conséquences de mon activité. Mais mon activité elle-même, tu peux pas. Qui c'est qui était là au moment où j'ai créé le monde? Allez. Même Adam Arishon n'était pas là-bas et tout. D'accord? Alors, ce rêve, il y a une volonté à la fois d'accepter, et là je crois que c'est magnifique, et le côté positif qui est en toi, et le côté négatif qui est en toi. Parce que toi tu te dis, j'en ai marre des autres, tu veux te regarder dans l'œuvre et tu vois que les autres, c'est toi-même. Il y a en toi l'un et l'autre. Il y a en toi l'un et l'autre, une espèce d'instabilité qui va te permettre plus tard de retrouver une stabilité et de dire, ok, j'ai une pensée ainsi, mais je peux avoir le contraire de cette pensée. Et le texte du Talmud révèle justement dans toutes ces pages que j'ai indiquées, les 55, etc., dans la Gemara de Berachot, il y avait un jour un rabbin, il s'appelait Rabbi Bena'a. Il avait fait un rêve, et il a dit, tiens, j'arrive pas à comprendre le rêve que j'ai fait. Il est allé voir. Tu sais combien, normalement, il faut aller voir quelqu'un un ami. Ne raconte jamais ton rêve à quelqu'un que tu n'aimes pas, un ennemi. Jamais, jamais, jamais. Quand tu racontes à un ami, il dit halmataba, halmataba. Si tu racontes à quelqu'un qui t'aime pas, khlet umded. Il va te dire c'est foutu, tu vas sombrer dans le truc et ça. Alors ce Rabbi Bena'a, il a fait un rêve. Il est allé voir un interprète, il lui a donné son interprétation. Et là-bas, la Gemara dit, tu sais combien de temps il est allé voir? 24 interprètes. Okay. 24. Et là-bas, la Gemara dit, les 24 explications de son rêve qui étaient différentes les unes des autres, se sont toutes réalisées. Elles se sont toutes réalisées. Pourquoi? De là, la Gemara dit, c'est pas le rêve en lui-même. Le rêve, c'est le support. Mais ce qui compte, tous les rêves, ils vont à travers la bouche. Ce que tu entends de l'autre et tout, c'est merveilleux. C'est-à-dire, tu fais passer du subconscient du rêve au conscient de maintenant de quelqu'un qui te parle. D'accord? Et il va te dire. L'idée à la matérialité. À la matérialité. Il va te dire, halmatab, halmatab. Soit tu vas devant 3 personnes aussi qui te disent ça, tu as fait un beau rêve, tu as fait un beau rêve. Ou alors, nos hachamim, ils ont institué dans le Shulchan Aruch, un type, il a fait un rêve, il est bouleversé. C'est un cauchemar. Tu sais ce que ça veut dire cauchemar? C'est le contraire d'un beau rêve. Un cauchemar, il paraît que c'est d'origine hollandaise ou germanique, ce mot. Le mot mar, ça veut dire fantôme. Celui qui rêve des fantômes. C'est idiot, c'est bête, c'est affreux. Vraiment. Non, ça veut dire quelque chose qui lui fait peur, quelque chose qui lui fait peur. Mais je donne l'étymologie de ça. Parce qu'en vérité. En hébreu, le mot siout. Siout, c'est. Je sais pas si c'est un mot moderne ou c'est un mot. Non, on a beaucoup de mots qui sont d'origine ou araméenne ou. Ce que je veux dire par là en un mot. Je suis rapide, moi, j'aime pas être pompeux et tout. Chaque rêve que tu fais et les mots que tu emploies pour l'exprimer,
tu dois essayer de trouver l'étymologie des objets ou des choses que tu vois dans ton rêve. Tu comprends? Okay. C'est l'étymologie de la parole, elle est extraordinaire. Mahajava Dibur Mahase, l'étymologie de cet objet qui t'a le plus marqué, qui va donner peut-être un sens, qui va peut-être donner un sens à ton... oui, exactement. Alors donc, et voilà ce que Rabbi Ben tous ses rêves se sont réalisés. Et on dit que si tu fais un rêve et tu ne le racontes à personne, tu le gardes dans toi main, à quoi ça ressemble? À une lettre, un courrier que tu reçois et que tu n'ouvres jamais. Tu sais pas ce qu'il y a écrit dedans. C'est bien ou c'est pas bien, je n'en sais rien. En tout cas, ça veut dire qu'un rêve, c'est aussi un message. Ouais. Même s'il provient des pensées les plus basses qu'il y a en toi, les plus comme ça, physiologiques, etc. Il faut savoir l'ouvrir ses besoins, à tel point que celui qui fait un cauchemar, il est perturbé par un halom qu'il a fait vendredi soir. Tu sais ce qu'il fait? Il doit faire un ta'anit en plein Shabbat. Wow. Jamais on fait un ta'anit en plein Shabbat. Même Tcha'beb, le 9 Ab, ou le 17 Tammuz, ou le jeûne d'Esther, s'il tombe un samedi, on le repousse au lendemain, au dimanche. On le repousse. Il y en a un que tu fais, il y en a un deuxième, je vais le dire. C'est Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Mideoraita. Et le seul jeûne qui est originaire de la Torah elle-même, c'est Kippour, on ne peut pas le jeûner. Mais je parle des jeûnes Miderabanan. Par exemple, les jeûnes qui sont liés à la destruction du temple, au siège qu'on a fait à Jérusalem. Par exemple, demain, c'est le 10 Tebet. Le Asara Betebet, c'est le jeûne le siège. C'est un chaliah, un messager a quitté Jérusalem ce jour-là pour annoncer au prophète Ézéchiel qui est en Babylonie. Tu sais ce qui s'est passé? Le 10 Tebet, tu sais ce qui s'est passé? Il y a le siège que Nebuzaradan, le chef d'état-major de Nabucodonosor, a fait contre... Alors, ils disent là-bas, il lui a dit, en ce jour-là, le jeûne est arrivé. En ce jour-là, il y a eu le siège. En ce jour-là... Et là, on apprend le Hachamim, ils nous disent, en ce jour-là, ça veut dire, même si le 10 Tebet, il tombe à Shabbat, on doit jeûner. Okay. Mais les Hachamim, ils sont arrangés, ils sont malins. Ils sont arrangés pour faire un calendrier où jamais le 10 Tebet, il tombe à Shabbat. Mais s'il tombe à Shabbat, tu te rends compte, parce que c'était le début de la catastrophe. Voilà pourquoi ça a marqué le pauvre Ézéchiel et les autres. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un il fait un cauchemar affreux, moi je fais un cauchemar, je m'en fous, je dis la vérité. Pourquoi je fais un cauchemar? Parce que j'ai beaucoup d'amis. C'est pas vrai. Je blague. J'ai beaucoup d'amis, au contraire, que j'adore. Mais celui qui fait un cauchemar, il est perturbé physiquement. C'est presque maladif. Hachamim ont dit, le lendemain, le Shabbat, il jeûne. Parce que le jeûne, il est comme un feu ke'esh la ne'oret. Comme un feu sur une étoupe de laine. Sur une étoupe de laine. T'as compris? Voilà. Et la Gemara raconte aussi une autre histoire. Elle est pleine d'histoires sur les rêves. Elle raconte l'histoire d'un type qui était très intelligent et tout, mais malin, profiteur de fric et tout. Il s'appelait Bar-Hedia. Et un jour, je sais pas, il y a une ou deux pages là-dessus, il y a deux grands rabbins de la Gemara, des Amoraïm. Tu sais qui c'est? Abaye et Rabba. C'est qu'ils sont connus. Ouais. C'est comme Rabbi Yohanan et Rish Lakish, comme Beth Hillel et Beth Shammai. Un duo, ils ont, dans les halachot, ils sont toujours, un il dit oui, l'autre il dit non. Un il dit non, l'autre il dit oui. D'accord? Et ils ont fait, alors, incroyable, mais vrai. Bena'a, il était le seul, il a fait un rêve, il est allé voir 24 interprètes. Eux, Abaye et Rabba, devine, ils ont fait les mêmes rêves à chaque fois. Le même rêve. Wow. Et là-bas, la Gemara, elle raconte au moins une vingtaine de rêves affreux. Affreux. Si ton nez tombe, et si tes dents tombent, et si Barmenan, X, Y, Z, il est mort ou elle est morte, et si tu as glissé, et si tu vois un serpent, et si t'arrives ceci. Ils ont fait bidiouk le même rêve, bidiouk. Ce qui est étonnant, hein, que deux personnes fassent le même rêve, c'est incroyable. Alors, Abaye, il allait voir ce Barédia, un grand interprète, un petit voleur en tout cas, et il lui donnait, il le payait. Et comme il le payait,
Le Barédia lui interprétait toujours positivement. Il dit, Mahlé, comme c'est beau ce qui t'est arrivé, tu vas devenir riche, tu vas devenir intelligent, tu vas devenir le chef de la communauté, le grand rabbin du monde entier et tout. L'autre, le même rêve, comment il s'appelle, Rabat? Ouais. Il lui dit, moi aussi j'ai fait ce faire, mais il payait pas. C'est pas qu'il était radin, il payait pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et alors l'autre il lui dit le même rêve, ouah Alek, qu'est-ce qui va t'arriver, Khleta Alek, t'es fou, tu vas être vraiment au bas de la société. Ils ont fait au moins chacun une vingtaine de rêves, les mêmes. Un il payait, il répondait positivement, l'autre il payait pas, il répondait négativement. De là on voit aussi que Kol halomot olchim mahar apé, que tous les rêves ils dépendent de l'interprétation. Quand il a vu ça le rabbin, qui payait pas le truc, il a dit, qu'est-ce qui s'arrive? Ah ben, il a dit, écoute, tu es un peu radinos, donne-lui quelque chose. Il a rêvé, ils ont rêvé à nouveau le même rêve, et cette fois-ci, comment il s'appelle? Barédia, il a interprété Araba très positivement. Il a compris, c'était pour le fric, tu as compris? La fin de l'histoire est tragique, j'ai pas envie de la raconter. Vous avez quoi? La fin de l'histoire, c'est que ce Barédia, il est parti quelque part, il lui est arrivé, que Dieu préserve, des choses affreuses. Des choses affreuses parce que, à cause de son comportement. D'accord? À cause de son comportement. Alors, on a dit, bon, le rêve, c'est une espèce d'isolement ou de s'enfermer dans un anonymat, d'essayer de parler avec soi-même et de considérer que est-ce que je suis vraiment moi-même ou je suis un autre? Donc c'est un moment de se ressourcer en fait finalement. C'est d'être entre la réalité et l'anonymat, pour ainsi dire. Moi je me souviens quand j'étais enfant, dans mon bled, tout le monde sait quel était mon bled. Oui. Je rêvais, j'habitais à côté du pont. Suspendu. Le pont suspendu du Rubel. J'avais quel âge, 7 ans, 8 ans. Et à l'époque, on mettait une grande radio dans la cour. Tous les voisins venaient pour écouter Kol Israël. Ils écoutaient tan 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 pendant un quart d'heure tan 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 tan. C'était le début de la radio qui a donné des informations en français, alors que nous étions à Constantine. Moi, j'étais gamin. Kol Israël, ici la voix d'Israël. Nous tenons à vous informer que Bibi n'est pas Bibi, que comment il s'appelle, David Ben Gurion et tout, il a fait tout ça. Moi j'étais gamin et tout le monde disait tais-toi, taisez-vous, laissez-nous écouter. Pour moi, ce que j'entendais Israël, que j'avais appris un petit peu au Talmud Torah, c'était un rêve. Je te jure que c'était un rêve. Je croyais vraiment gamin que cette radio parle de quelque chose qui n'est pas dans ce monde. Wow. Et quand j'ai grandi et je me suis trouvé ici, j'ai dit c'est pas vrai. Je t'assure. Est-ce que je suis encore aujourd'hui dans mon pays, Birushalayim et Kodesh, en train de rêver ou de sentir la réalité? Je n'en sais rien. Mais pour moi, c'est un halom tov, c'est vraiment un halom tov d'arriver vraiment au début de cette Géoula que certains considèrent qu'ils sont encore en exil ici, que Dieu leur pardonne. Non, mais oui, bien sûr. Que Dieu leur pardonne. Et moi, je pensais comme ça. Alors, on voit effectivement que quoi? Qu'est-ce que... Non, c'est important de développer cette idée de la réalité, c'est-à-dire des multiples facettes de notre perception du réel. Parce que finalement, le rêve, dans tout ce que tu as dit, il nous apporte un éclairage nouveau sur le lendemain. C'est-à-dire, le jour se termine, on a ce rêve, et ça nous permet un autre regard tous les jours. C'est magnifique ce que tu dis, parce que nos hachamim, là-bas, ils disent, c'est tellement important de rêver, c'est incroyable, qui disent, Sheva Yalin Bali Paked Ra. Si quelqu'un, il passe une semaine, Sheva, 7 jours, sans rêver, Bali Paked, sans être visité par le bon Dieu, Paked, que ça veut dire Paked, être visité par le bon Dieu, pour ainsi dire, d'une certaine manière, hein? Peu importe si le téléphone avec le bon Dieu il marche bien ou moins bien, etc. Et puis en plus, c'est la racine du mot picadon, c'est-à-dire quelque part. Voilà. Dieu a visité Sarah. Et Dieu il s'est souvenu de Rahel, il l'a visité. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a eu un bébé. C'est de la folie.
C'est-à-dire, il y a une suite à ton existence, un bébé. Tu as compris? Le rêve, c'est une espèce d'accouchement de ton esprit, de tes sentiments, de ton sang, de tout ce que tu veux. Béhémet. Donc on sort de la stérilité de l'esprit, du Alors, cœur. est-ce qu'il y a quelqu'un, il vient, il m'a dit, mais monsieur le rabbin, j'ai pas senti, j'ai pas rêvé. Hakam, il dit, t'inquiète pas, tu as rêvé, mais tu as oublié, c'est tout. Il y a des gens, ils rêvent, tout le monde, grâce à Dieu, il y a ratson que tout le monde rêve, même. Et je vais te dire, pire que tout. Ils disent, celui qui fait des mauvais rêves, c'est merveilleux. Tu sais qui c'est qui a fait de toute sa vie des mauvais rêves? Non. Tu veux que je te dise? J'ai envie de pleurer. Je dis, non, je vais pas pleurer, je suis content. David Ameller. Ils disent, David Ameller, de sa vie, n'a jamais fait un beau rêve, il a fait un mauvais rêve. Le mauvais rêve, pour ainsi dire, il est là pour réveiller ta conscience, afin que tu te mesures avec la vie, avec l'existence qu'il y a ici. D'accord? Et le beau rêve, pour certains, c'est celui qui te fait oublier quelle est ta responsabilité. Ça t'endort. Ah, je suis un type bien. Ah, je suis bien. J'ai bien mangé. Et j'ai été en Olulu. Et j'ai été en taille, etc., etc. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit David, Bali Paked Ra. Et Ishmaël. Alors, là-bas, la Gemara, elle cite un certain nombre de choses. Elle cite des fruits, elle cite des animaux, elle cite des objets. Elle dit, celui qui rêve, par exemple, ou des personnages. Si tu rêves de Rabbi Yehuda, tu deviendras un hassid. Écoute bien. Alors là, je m'attendais pas, je suis tombé à la renverse. La Gemara dit pas celui qui rêve d'Abraham, de Yitzhak ou de Yaakov. Tu sais ce qu'elle me dit? Celui qui rêve de Ishmaël. Qui c'est Ishmaël? Pas seulement en arabe, pas du tout. Ishmaël, le vrai Ishmaël, du temps de Yitzhak, le fils d'Abraham. Celui qui rêve de Ishmaël deviendra un type que le bon Dieu l'entendra tout ce qu'il demande. Ishmaël. Relba. Mais c'est une figure particulière de toute façon, Ishmaël. Mais je vais te dire ça. On ne s'attarde pas sur lui parce que pour nous, non, je ne veux pas aborder maintenant un autre sujet pour que nous perfectionnons. Je vais te dire. Ces dernières parachiotes, tout le monde est content, ils font des discours fabuleux là-dessus. La paracha de Vayeshev, quand Yaakov revient de chez Laban, de Miketz, quand Yosef il fait les rêves, de Vayigash, la bagarre entre Yehuda et Yosef et tout. Moi, j'ai le cœur déchiré. Même si j'apprends des choses belles à travers tout ça, d'accord? Pourquoi j'ai le cœur déchiré? C'est de voir comment il y a une division entre des frères. Les enfants de Yaakov qui est devenu Israël, le peuple d'Israël, tu comprends? Alors que entre Ishmaël et Yitzhak, c'est vrai qu'ils n'étaient pas copains, mais il n'y a pas eu de drame finalement entre les deux. Il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu. D'autant que Ishmaël et Yitzhak, ils ont fait l'enterrement ensemble de qui? De leur père. C'est pareil entre Yaakov et Esav. Esav cuisinera Edom et tout. Il s'est sauvé de Esav, il y a eu les brachot, il y a eu la bechora, il y a eu tout ça, d'accord. Mais finalement, Esav, il invite Yaakov à aller passer les vacances chez lui là-bas, à Seir et tout. On n'a pas vu que l'un a tué l'autre ou l'autre a tué l'un, d'accord? Il y a eu un drame, bien sûr. Quand même, il y a violence, quoi. Il y a eu, oui, mais pas à ce point. Ça a duré pendant 22 ans. Qu'un gamin, entre guillemets, de 17 ans, il fait un rêve. C'est vrai que lui aussi, bon. J'ai rêvé que et vous vous prosternez devant ma gerbe. Et j'ai vu le soleil et la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient. Alors la Gemara a dit que là-bas, qu'est-ce qu'il dit Jacob? Il veut calmer. Il dit tout le monde a compris que le soleil c'est papa, que la lune c'est maman, et les 11 étoiles c'est ses 11 frères qui se prosternent devant lui. Il lui a dit il vaut rien ton rêve entre guillemets devant tout le monde. Il savait que c'était un vrai rêve, Jacob, mais la Gemara dit En halom, en bar bloteven. Il n'y a pas de froment sans paille. Quand tu veux prendre du froment, du blé et tout, il y a de la paille à côté. De la même manière, il n'y a pas de rêve qui soit à 100% exact s'il n'y a pas quelque chose qui est faux dedans. Voilà pourquoi Jacob, il a dit à son fils Yosef, est-ce que tu crois que moi et ta mère, on va se prosterner devant toi? Pourquoi il dit ça? Parce que la pauvre, sa mère, c'était Rachel. Elle était morte à ce moment-là. Donc Rachel Miskina, elle peut pas se prosterner devant Yosef. Et quand il a dit ça à voix haute devant les frères, ça les a plus ou moins calmé tout ça. C'est pour ça que Hachamim disait En bar bloteven.
il ne faut pas croire que toutes les images que tu vois dans le rêve et tout, c'est la vérité. Il y a toujours quelque chose qui s'incruste dans tes volumes. Moi, je peux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que si je prends un rêve qu'on me le raconte, j'essaye de trouver l'étymologie dans n'importe quelle langue, que ce soit en hébreu ou que ce soit en français surtout, la langue sifruti, chez le tsarfat, une langue littéraire et tout. Et j'essaie de... Alors, c'est pour blaguer peut-être. Peut-être il me dit, j'ai rêvé d'un oiseau. Ah, cher ami, tu deviendras très zélé. J'ai rêvé que je suis né un vendredi. Ah, cher ami, ça veut dire que tu seras un homme vraiment qui va travailler et réussir. C'est les préparatifs du Shabbat. J'ai rêvé de quoi? D'être un poisson. J'ai rêvé d'être un poisson. Tu auras beaucoup de liquidité. Et dans les animaux d'ailleurs, l'âne, le chien, le Tous les animaux sont bons. Par exemple, le chien, il te dit, ah oui, ce qu'il donne comme recommandation. Ils disent, celui qui rêve par exemple d'un chien, c'est affreux un chien. Des fois, il y a des gens qui ont peur des chiens. Il doit dire un passouk s'il connaît de la Torah, qui dit, Ulchol bene Israël lo yeheratz kelev leshono. Quand on est sorti d'Égypte, incroyable mais vrai, les chiens qui aboient tout le temps, ils ont fermé leur gueule. Quand on est sorti, et c'était merveilleux dans le silence. Ils ont respecté notre sortie d'Égypte. Aucun chien n'a aboyé. Avant qu'un autre passouk y vienne, c'est vers Kelev Azzenafesh. Les chiens, ce sont des animaux très Azzenafesh, qui sont affreux, virulents, qui t'enquiquinent et tout. Tu vois? De la même manière, je dis, celui qui rêve d'un âne, en français, soit je lui dis, je suis gentil, je lui dis, si je suis pas gentil, je lui dis, ça veut dire que tu vas devenir un analphabète. Bon, mais si je suis gentil, je lui dis, tu vas devenir un grand analyste, et certainement pas un anonyme, d'accord? Et ainsi de suite, tu peux utiliser l'étymologie, et de là j'apprends que l'étymologie c'est important, que la valeur des mots, et des noms surtout que nous portons, etc., et c'est quelque chose de merveilleux, et c'est peut-être la définition de notre mission sur terre, ici-bas sur terre. Ils ont dit, celui qui rêve d'un pile, en hébreu pile, c'est un éléphant. Pilé, naso lefanav. Il aura un miracle, pelé. Et celui qui rêve de plusieurs éléphants, pilé pilim, il aura beaucoup de pilé pilim, les niflaim, etc. Il aura dans sa vie. Voilà, Moraï Verabotai. Et nous concluons par le plus beau de tous les rêves de tout le peuple d'Israël. Tu sais, quand ils sont revenus des 70 ans d'exil de Babylonie, David Amelech l'a écrit. Et je l'adore, cet homme, encore une fois. C'est ce qu'il a dit. Shir Hamalot, Beshuv Adonai, et Shivat Zion, Ha'ayinu, Keholvi. Tu vois, même toi, tu connais par cœur. Le plus petit des enfants, il connaît par cœur. D'ailleurs, c'est beau de dire les enfants. Tu sais, quand les enfants, ils regardent un film, pour eux, c'est comme un rêve. Même si c'est comme une réalité, finalement. C'est comme une réalité. Le gamin, il adore ça, ce mélange entre le rêve et la réalité. Or, tu vois, incroyable, mais vrai. Et c'est ce que j'ai ressenti comme j'étais gamin, moi, au pont, du pont suspendu. Beshuv Adonai et Shivat Zion, lorsque nous sommes revenus, à notre retour vers Sion, Yerushalayim, Aïnou, on était comme qui? Comme des rêveurs. Tu sais que ça nous prend du temps pour mettre nos pieds sur terre et de comprendre qu'Hachem, il nous a fait du bien et qu'il nous a ramenés vraiment El Eretz Israël, Yerushalayim, Eda Kodesh et toutes les villes qu'il y a autour. On est encore comme des rêveurs. Et Ratzon, que nous rêvons toujours du bien. Et je souhaite à tout le monde, allez rêver. C'est pas moi qui vais vous faire rêver cette fois-ci. Une dernière question sur l'étymologie d'ailleurs du mot chalom. C'est lechem et milchama aussi. Et oui, si tu changes les mots, je veux les pas entrer parce que ça c'est de la Kabbalah. Tu es une mékoubaliste, toi. Tu es une méboukalite. Nachon. Mais le mot halom, je vais te donner une expression. C'est la guérison de l'esprit. Tout je sais. Il y a un pasouk là-dessus. J'ai vu, wa tahlimeni, tu m'as guéri. Les hahlim, c'est guérir quelqu'un. Yeratzon,
que vous passez tous une bonne nuit. Et celui qui a un rêve, il me la raconte, et je verrai tout le temps. Je dis Halom Tov, ya Baba Norbert, ya Baba Mike, ya Baba. Il y a même, comment il s'appelle, à Los Angeles, qu'ils écoutent tout ça aussi. Albert. Tout. Alberto et tous les autres, et les Lombroso, et les Valérie, et les Virginie, et tout cela. Shalom Aleichem.